On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et aujourd'hui c'est un DIY qui est au programme. Au jour où je tourne cette vidéo, c'est le tout dernier DIY et même le tout dernier cadeau qu'il me reste à préparer pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est un DIY dont j'ai pris le kit sur Etsy, voilà, on ne change pas les bonnes habitudes, sur le compte qui s'appelle Mon Petit Pain. Et c'est un des DIY, un des deux DIY que j'ai depuis des mois chez moi, mais que j'ai repoussé le plus possible par peur de le faire en fait, parce que j'ai vraiment genre jamais fait ça. Et en fait ça me fait un peu peur de faire ça, donc on verra. Donc en fait ça va être une bougie que je vais lui faire. Ça va être une bougie parfumée. Alors j'ai pas pu avoir le parfum que je voulais. Je voulais au début lui prendre un parfum sur ce compte où le parfum je crois qu'il y avait fleurs d'oranger, pain d'épices, enfin vraiment le truc qui fait très Noël. Et quand j'ai voulu commander, ben, il n'y avait plus. Du coup là j'ai pris fleurs de coton. Je ne sais pas quelle odeur ça a, je n'en sais rien du tout, je sais même pas si ça a une odeur ce truc. Donc en fait le kit se présente comme ça, il y a directement tout dedans, il y a la cire, il y a le petit bocal où mettre la bougie, il y a les décorations, donc les fleurs séchées. J'ai du parfum aussi à rajouter pour l'odeur. Et en fait, le jour où je me suis enfin décidée à faire ce DIY, à me dire allez c'est bon, t'as assez repoussé, maintenant tu le fais, et bah figurez-vous que je n'ai pas pu le faire parce qu'en fait la mèche, c'est le seul défaut qu'il y a dans le kit, la mèche est bien trop courte. En fait, regardez, si je la mets au fond, bah elle arrive là, vous voyez, elle arrive même pas au bord, elle est censée dépasser un tout petit peu quoi. Là elle est au bord, elle est au fond, donc la bougie je peux même pas la remplir. J'ai dû repousser encore une fois ce DIY pour racheter des mèches, vu que celle-là est bien trop courte. Et bah du coup j'ai mon petit mode d'emploi qui est ici. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Je suis un peu stressée, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée. Je vais tout enlever, hop là. Donc, première étape, ça va être faire fondre la cire de soja et la stéarine dans un ramequin au bain-marie. Remuer avec un fouet ou une cuillère. Verser le parfum une fois que la cire est intégralement fondue, puis remuer pendant 1-2 minutes. Ok. Bon. Allez, bah du coup je vais préparer de quoi faire un bain-marie. J'en ai jamais fait de ma vie non plus des bains-maries, hein, donc non mais ça va être incroyable ce DIY, au secours. Et en fait, lui faire une bougie maison, c'est une idée que j'ai depuis un moment. Parce qu'en fait, l'année dernière, on s'est fait un swap. Et je voulais déjà lui en faire un. Seulement, au moment où je préparais le swap, et ben, elle a eu l'incroyable idée de s'acheter une ribambelle de bougies. Et bah du coup, bah, j'allais me sentir con, moi. Donc j'ai préféré repousser l'idée et lui en offrir plus tard. Et quand on a su qu'on allait faire le calendrier de l'Avent, je me suis dit bah je vais enfin pouvoir lui faire la bougie. Donc j'espère que d'ici Noël, elle va pas avoir l'idée de se racheter plein de bougies. Je sais pas s'il faut déjà que je mélange ces deux trucs là. Non, voilà. Alors, prendre une cuillère, une petite cuillère à soupe. Je suis stressée, mais pour moi il n'y a aucune raison de stresser. En soi, il y a juste besoin de faire fondre ça, de rajouter du parfum, de mettre ça là-dedans, d'attendre que ça refroidisse et de mettre des décos. Enfin, en soi, il n'y a rien de stressant, mais je sais pas, il me fait paniquer ce DIY, je sais pas pourquoi.
chaud. Voilà ce que ça donne pour l'instant, j'en ai chié à le verser, j'en ai foutu la moitié à côté, je suis deg. Mais bon, du coup voilà ce que ça donne. On va attendre une petite demi-heure, 1 heure que ça sèche. Et quand ça sera séché, je pourrai mettre les petites décorations de fleurs séchées dessus. C'est simple à faire mais assez stressant franchement. Déjà dans la casserole j'en ai chié. Il faudrait que j'achète un truc spécial, vraiment un truc spécial bain-marie en fait pour faire ça un peu plus sereinement. Et de façon plus pratique qu'avec un bol qui est dans une casserole en fait. Je pense qu'avec le bon matériel, ça peut être vraiment chouette et très agréable à faire. Donc je serais curieuse d'en refaire avec du bon matériel. En tout cas, ça donne quand même envie. C'est assez stressant, mais ça donne envie d'en faire d'autres. Donc voilà, on va attendre que ça sèche et on verra bien le résultat après. Alors on se retrouve au moins 3/4 d'heure plus tard. Comme ça a commencé à sécher un petit peu, donc comme c'est indiqué, avant que ce soit complètement sec, je vais commencer à mettre les fleurs séchées. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pensais qu'il y en a un petit peu plus. Très peu. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est recommandé de ne pas bouger la bougie pendant 2 jours. Donc, je vais la laisser là pendant 2 jours. Et je peux essayer de vous montrer le résultat, voir ce que ça donne dans 2 jours quand ce sera complètement refroidi, complètement prêt à être allumé. Voilà donc le résultat 2 jours plus tard, comme convenu. On voit que j'ai un peu... on voit que c'est un petit peu coulé à côté hein, quand j'ai versé. Je n'ai pas trop eu le choix de toute façon. Je suis un petit peu déçue au niveau des décorations. Je pensais vraiment qu'il y en aurait un petit peu plus, parce que là... Vu le peu qu'il y avait, j'ai juste pu un peu en mettre au milieu, j'aurais bien aimé en disperser encore un petit peu sur les côtés. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de couleurs. Donc bon, je suis un petit peu déçue au niveau des décorations. Mais reste au niveau de la bougie, ça va, je suis assez contente de moi. J'espère vraiment que ça va lui plaire et que ça sent bon. Moi je ne peux pas sentir, j'ai un odorat de merde. Donc j'espère vraiment qu'il y aura plus d'odeur que de décoration. Je vais aller mettre la petite étiquette et je vais fermer avec la pâte bouchon.